Feignants, chômeurs, profiteurs, vous y croyez vous? C'est cette image que vous avez des jeunes de nos quartiers? Non, parce que moi, quand je pars bosser, je la vois moi, cette France qui se lève tôt, pour partir. S'ils quittent leur ville et leur pays chaque jour, enchaînent les trains, les bus et les embouteillages, est-ce que ce n'est pas un peu aussi parce qu'en France, on ne leur laisse pas une vraie place? Je travaille au Luxembourg. En général, entre 7h et 8h. Bah, je fais du droit, donc ouais, en droit, c'est plus simple au Luxembourg, la paye, elle est mieux. C'est plus diversifié. C'est mieux que, par exemple, Paris, ouais. Tous les matins, bon là, en ce moment, je prends le métis. Puis après, une correspondance avec le train jusqu'au Luxembourg. Et encore un autre bus, environ 5 minutes. Et puis après, donc ça fait un trajet d'environ 1h30. Je suis dans un cabinet où il y a beaucoup de luxembourgeois, mais c'est assez multiculturel et polyglotte, donc non, il n'y a pas de discrimination. J'ai même pas cherché en France. J'ai fait des études de vente, de commerce, un BTS management des unités commerciales aussi. J'ai toujours voulu être dans la vente en fait, en contact avec le client. Je suis née à Borny, j'ai grandi dans le quartier de Borny. J'ai fait toute ma scolarité également à Borny, on peut dire Borny, parce que j'ai fait ma maternelle à la Roselière, ma primaire également à Borny, le collège Paul Valéry et le lycée Robert Schuman. J'ai travaillé dans le resto de mon frère. Puis ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans un autre lieu, en manufacture, pendant 3 ans. J'ai commencé par un poste chez Zara en 2007, je crois. Ouais, j'aimais bien, surtout le cadre, travailler du lundi au vendredi, avoir le week-end, c'était parfait. Mais il manquait quelque chose. Mais ce n'était pas suffisant pour moi, donc je savais que j'avais envie de beaucoup plus. J'ai démissionné en sachant que j'avais rien derrière. Effectivement, en fait, je pense qu'à un moment donné, la pression que peut avoir certains patrons pour des futilités, ouais. Et donc j'ai postulé en parallèle à Luxembourg et on m'a pris assez rapidement chez KCIS. J'avais commencé en tant que comptable OPC et donc j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai pas trouvé cette expérience mirambolante, donc je me suis vite arrêtée et je suis passée en tant qu'agent network et agent transfert chez BNP à l'époque. Donc expérience de 2 ans et très bonne expérience parce que j'étais en contact cette fois-ci avec la clientèle et je me suis aperçue que c'est vraiment quelque chose que j'aimais faire, être en contact avec les gens, avec la clientèle. J'ai effectué des stages, des longues périodes de stages qui m'ont permis à plus me performer dans la vente, que ce soit dans la vente traditionnelle, que ce soit dans la vente en libre service. Voilà. Après, est-ce que j'ai le contact facile? Je suis à l'aise, on va dire. Je sais ce que je vends. Et puis ensuite, j'ai fait un break d'1 an. Je suis partie à Londres. Donc j'ai vécu une super expérience. Je suis revenue avec un gros bagage qui me manquait, l'anglais. J'ai effectué mes stages et en fait j'ai été prise directement en remplacement dans une grande société en fait pour vêtements de bébé. Et suite à ça, j'ai été aussi dans un autre magasin de vêtements haut de gamme. Donc ça a fait mon expérience. Et actuellement, je suis chez RBSI, toujours à Luxembourg, toujours dans le domaine financier. Une petite entreprise de 50 salariés environ et une petite famille, une petite ambiance familiale. Avec un poste dans les ouvertures de compte KYC. Mon boulot est hôtesse d'accueil. Hôtesse d'accueil dans une salle de sport.
Est-ce que c'est valorisant par rapport à ce que tu as fait ou... Je fais de la vente quand même. Je fais de la vente. Donc je vends des abonnements, puis j'essaye aussi de vendre des options. Voilà, on s'occupe de la clientèle, on traite les réclamations. On essaye de chouchouter le client quand même, comme on dit. Ça s'est enchaîné, donc j'ai pas eu le temps d'aller trop chercher. Voilà. Et il s'est passé une semaine entre ma démission de mon ancien travail et en fait l'embauche depuis septembre 2015 en fait. J'ai mis un pied à Luxembourg. Je pense qu'à partir du moment où on met un pied à Luxembourg, qu'on acquérit un petit peu d'expérience, c'est facile de transiter d'une banque à une autre en fait. J'ai déjà pensé plus d'une fois à vivre au Luxembourg. Mais on va pas se cacher, les loyers sont énormes. Ils sont très élevés. Un exemple, une collègue qui habite au Luxembourg, pas de chambre, une cuisine, une salle de bain avec toilette, un salon. 1 000 €. 1 000 €, tu vas habiter au Luxembourg, 1 000 €. 1 000 € de loyer sans compter les taxes. Qu'est-ce qui te reste à vivre? Puis même les personnes avec qui j'ai travaillé à Londres, donc qui venaient également de France, ils allaient tous justement tenter leur chance là-bas parce que c'était compliqué pour eux en France de trouver ce qu'ils voulaient par rapport à leurs études, etc. Un prénom, c'est... Oui, il y a des personnes à qui ça porte préjudice, oui. Au jour d'aujourd'hui, j'ai choisi le Luxembourg. Je m'y sens bien, Dieu merci. Mais ce n'est pas forcément le choix de tout le monde. Tout le monde ne s'y trouve pas forcément bien. Il y a des gens, comme partout, qui font des burn-out, des dépressions également au boulot. Je connais une personne en France qui, malheureusement, a été victime de discrimination, oui. Alors, la première fois, elle a envoyé sa candidature avec son vrai prénom. Donc, elle est d'origine algérienne et portant un nom de famille français. Donc sa candidature a été rejetée. Dis-toi que j'ai encore plus de barrières que d'autres personnes parce que moi je suis voilée, tu vois. On n'a pas porté atteinte à mon voile, on m'a jamais jugé sur mon... Peut-être qu'on m'a jugé, mais on me l'a jamais dit à haute et intelligible voix. Du moins quand on me l'a dit, j'ai pris le temps de discuter avec la personne en face de moi. Ok, assis-toi, qu'est-ce qui te pose problème sur ce bout de tissu? Ok, ben à la télé j'ai vu ça, 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 ok. Alors moi je t'explique pourquoi je l'ai mis parce qu'il y a ça, 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 et je me suis sentie bien avec, et par rapport à ma foi, etc. La deuxième fois, elle a renvoyé le même CV, la même lettre de motivation, mais en modifiant le prénom, donc en mettant un nom français. Elle a été convoquée à un entretien, tout s'est bien passé, et elle allait signer le CDI. Donc en fait, elle a signé le CDI, mais après avoir signé le CDI, elle leur a bien fait comprendre qu'elle avait déjà envoyé une première candidature avec son vrai prénom et que la deuxième candidature, elle a utilisé son deuxième prénom. Des fois, avec une discussion, tu arrives à résoudre plein de choses, plein de choses. Il faut arrêter de se victimiser, de se braquer, et de se mettre dans des coins à attendre que les gens ils viennent vers nous aussi. Nous aussi, on se doit aussi d'aller vers les autres personnes, tu vois. Des fois, des fois, c'est juste la personne en face, elle a peur et toi, tu as peur. Au Luxembourg, on peut le ressentir certains moments, mais ça va. Ça va parce que c'est assez donnant-donnant, ils sont assez reconnaissants et c'est gratifiant qu'on puisse reconnaître ton travail en fait. Donc ils savent ce que tu peux apporter, ce que tu peux donner, ce que tu peux investir dans leur société. Mais si toi tu fais le premier pas et que tu fais un sourire à la personne d'en face, je te jure qu'elle va faire elle va te rendre ce sourire et elle va se dire elle n'est pas si méchante que ça, elle n'est pas si mauvaise que ça, tu vois. Voilà, c'est gratifiant d'avoir la reconnaissance professionnelle. On sait ce que tu vaux, on sait ce que tu fais, on sait que tu t'investis, voilà. Donc c'est toujours gratifiant de l'entendre et ça fait plaisir, ouais. Et ça motive aussi. Il y a énormément de jeunes de Borny qui ont réussi. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes de Borny qui ont réussi, mais on ne les voit plus forcément. Ils sont plus 3 par an parce qu'ils ont un petit peu moins de temps.
Mais bien sûr qu'il y a de la réussite et Dieu merci qu'il y ait de la réussite. J'ai mon frère qui a sa société au Luxembourg. J'ai des amis qui travaillent au Luxembourg. Et c'est vrai qu'on en parle, on en discute. Et travailler au Luxembourg, revenir en France, sauf si tu n'as vraiment pas le choix, ouais. On a été éduqués comme tout le monde, j'ai envie de dire. On est parti à l'école comme tout le monde, on a fait nos stages, on a fait nos études, etc. Donc on a envie de réussir nous aussi, on a envie que les choses changent et bougent et on a envie d'améliorer également le quartier. Ma vie familiale reste en France. Mais ma vie professionnelle restera au Luxembourg, en tout cas pour le moment. Est-ce que finalement il y a assez de postes pour tous ces jeunes-là en France, tu vois? Je sais pas. Est-ce qu'il y a assez d'entreprises pour embaucher justement toute cette jeunesse qui vient de grandes écoles, etc. Peut-être que c'est le problème, peut-être que c'est autre chose. Alors, est-ce qu'il y a assez de place ou est-ce qu'il n'y a pas assez de postes? Est-ce que c'est juste une question d'argent et est-ce que c'est forcément mieux ailleurs? Et c'est quoi les objets qui représentent le mieux ton voyage? Alors, j'ai choisi 3 objets. J'ai choisi le paquet de mouchoirs parce qu'il fait super froid le matin. Je me lève super tôt. Mon abonnement de train, qui est hyper important quand tu te fais contrôler. Pourquoi j'ai choisi donc le badge du travail? Parce que c'est mon identité professionnelle et que c'est pour ce badge que je me déplace quotidiennement. Et puis le livre de poche, essentiel pour justement passer le temps dans le train. En général, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien dormir un petit peu, mais j'aime bien également bouquiner. Donc voilà, histoire de passer le temps correctement. Et que je fais tous les trajets en voiture, parce que malheureusement, je ne peux pas prendre le train. Donc pour me rendre à mon travail à 5h45, jusqu'à 14h15 ou 14h15, 22h45. Voilà, donc je donne corps et âme et tout mon investissement pour cette société. Et ils sont assez reconnaissants sur le travail fourni, donc c'est satisfaisant. Donc, coucou la passerelle, petite citation de Mofadel Abdelrahim, qui est un grand chirurgien en fait dans les pays du Moyen-Orient, et qui disait « Courage, espoir et confiance en soi sont les prémices puissantes d'un fondement de la réussite ». Et je pars du principe que c'est très vrai. Courage, l'espoir et la confiance en soi, si on arrive à acquérir ces trois choses-là, je pense qu'on peut aller très très loin dans la vie.